La vérité vient toujours avec des bonnes paroles et des bonnes nouvelles. Il était une fois une merveilleuse petite fille que nous nommerons Delphine. Ce petit prénom, sans prétention aucune, mais plein de bonne volonté, lorsqu'il s'agit de nager en eau trouble. Il faut se l'avouer, les chemins sont toujours pleins de désespoir quand la lumière du soir se fait plus forte que celle du jour. Et notre petite Delphine le savait bien, que Dieu ou l'univers, machinalement, ne lui dirait rien de ce qu'elle voulait savoir, et pour elle, et pour le monde. Car elle lui avait demandé tant de fois de l'aider à chercher son petit cœur au plus profond de son amour, pour elle-même, et surtout pour ses enfants. Ces derniers, aussi grands que petits, lorsque, le soir, oublient de les différencier de leur mère pour une histoire à lire ou à raconter en une seule fois, pour ne surtout pas perdre le fil de l'imaginaire collectif sur Terre. Il fallait pour cela que notre chère Delphine se mette à croire en sa propre parole, celle qu'elle distribuait à tout va, sans jamais savoir qu'elle serait si efficace en retour pour toutes les âmes qui la croisaient. Car Delphine ne disait que la vérité. Jamais un mensonge ne sortait de sa bouche, même si elle le pensait ainsi parfois. Son deuxième prénom était Espoir. Mais vérité, qui sonnait si bien en elle, l'empêchait souvent de survivre à la notion même de son désespoir latent, face à la force de vie qui la traitait ainsi, d'une nuit à l'autre, sans jamais rêver au prince charmant, puisque celui-là partageait déjà sa vie, même si parfois il lui la pourrissait de remontrances jugées inexactes de sa part. Mais peu importe, la vérité lui faisait toujours dire qu'il valait mieux se taire que de regarder en face un abruti et le remettre en bonne aménité avec son chemin de vie sur terre également. Elle en avait tellement marre de dire toujours que l'univers ne l'entendait jamais, pour ainsi la laisser seule face à la vérité, qu'un jour elle vint se confier à l'ange de la paix, pour lui demander de lui ramener un peu de paix au fin fond de sa vérité personnelle et plus qu'internationale, lorsque les soi-disant grands de ce monde se prenaient pour des dictateurs sans nom en l'empêchant d'être elle-même. Cette vérité sans peur, lorsqu'il faut la dire et la montrer à tout le monde. Car à présent, elle devait sortir sans cesse, même sans précaution, pour signifier à l'univers que Delphine et vérité, eh bien, c'est la même chose. Un dauphin qui siffle de travers, c'est pas harmonieux. Et une vache sans lait, c'est inutile. Alors, une Delphine sans vérité à dire, bien, ça déprime. Il fallait donc que toutes les vérités sortent de la bouche de Delphine, sans pour autant en faire pâlir de jalousie tous les impitoyables journalistes du ridicule actuel, qu'étaient les donneurs de leçons de bas étage, qui voulaient lui faire croire que la dépression n'arrive qu'aux lâches et aux inutiles. Ben non, la dépression arrive à ceux qui se posent des questions, cherchent à connaître la vérité sur leur vie, et surtout sur le sens de cette dernière. Il fallait donc que Delphine cherche la paix, en ce jour où la vérité commençait à manquer sur son petit monde, et le nôtre aussi également. Et une once de vérité dans le café du matin ne doit faire peur à personne, n'est-ce pas? Car, quoi de mieux qu'un sucre à la paix du jour pour mener rondement une vie qui se cherche et finit par se trouver lorsque les bons ingrédients sont reliés les uns aux autres. Ainsi, pour délivrer notre belle Delphine de la déprime, il fallait la menacer de la paix. En gros, si tu trouves que la paix ne sert à rien, puisque toujours vautrée dans son attentisme elle aussi, bien la vérité ne peut pas sortir du pot de fer qui condamne tous les avenirs à venir sur terre. Mais aujourd'hui, paix et vérité s'entretinrent au sujet du renouveau pour elles deux. Et surtout, sur ceux qui dans le passé les avaient amenées à chercher la vérité pour l'une et la paix pour l'autre,
sans jamais vraiment se rendre compte qu'elles cherchaient toutes les deux la même chose, la reconnaissance. Mais aujourd'hui, elles discutèrent un brin énervé au sujet de leur stagnation perpétuelle, entre hier et aujourd'hui, sans jamais comprendre de quoi demain sera fait, pour enfin voir que la vérité allait maintenant les mener au même chemin de vie, celui du futur. Et oui, le futur ne pouvait se construire si paix et vérité s'entravaient mutuellement la route de leurs craintes et de leur peur de ne jamais voir arriver autre chose que l'échec. Il fallait maintenant accepter de voir venir victoire sur les frontons de leurs demeures respectives. Et Delphine en avait amené les plans, pour enfin en dégager ce qui devait partir de mauvais et de malsain, en ce jour très intéressant de l'après-nouvelle lune. Car, quoi de mieux qu'une nouvelle lune pour enfin voir le départ de la paix sur Terre? Le tout, accompagné d'une éclipse plus que spectaculaire, pour tous ceux qui se voyaient déjà en train de mourir sous un train de marchandises frelatées et violacées par la créance en la fin du monde, tel qu'il nous est décrit par une bande d'allumés du pertes et fracas en rafale. Il fallait donc apaiser les choses, et c'est ce que paix et vérité ont recréé ensemble, ce jour, sur le canapé de la bonne volonté. Celui qui n'accueille que ceux prêts à remettre en question ce qui leur sert de bonne aventure, afin de se rendre compte que la bonne aventure doit s'arrêter, pour connaître la véridique aventure, celle faite de joie non tronquée par le soleil menteur des néons hollywoodiens, ou encore la sacro-sainte église du supermarché de la marchandisation animale et légumière sur Terre. Ainsi, Delphine repartit le cœur plus léger, en sachant qu'elle devait maintenant communiquer en paix, et non plus en mensonge idiot de ne pas savoir être en vérité, lorsque le mot amour entre en jeu. Et oui, l'amour, celui qui nous fait dire n'importe quoi, pour ne pas surtout perdre le plus important, celui que nous avons pour nous-mêmes, en ce jour de bonne étoile d'une éclipse qui nous a permis de continuer en vie. Ouf, j'ai eu peur quand même, car une comtesse sans lumière à exploiter pour raconter ses histoires devient muette. Alors, passons par la case départ. Mais cette fois, n'achetons pas la rue de la Paix, mais faisons en sorte de l'avoir déjà au plus profond de notre âme, pour découvrir les surprises dont recèle la famille du renouveau sur Terre. Celle de la comtesse, et de ses histoires peu ordinaires, mais également celle de chaque vie passée à se chercher là où nous n'étions pas, au plus profond du doute suprême, lorsque la vérité nous semble trop difficile à dire ou à voir, pour enfin chercher cette paix qui nous semblait pourtant si évidente au début. Parce que moi, devant un film de teenager en émoi, Jean Speed et son Keanu Reeves, je trouve la paix tout de suite. Mais en fait, cette paix n'était pas la bonne. Je l'ai bien compris, maintenant, pour enfin me demander ce que j'attendais encore pour la trouver réellement au fin fond de mes histoires, et celle de Delphine, aujourd'hui. Il fallait que je vous dise que l'univers m'accompagne un peu, ces temps-ci. Mais parfois, je n'y comprends rien à ses injonctions et ses promesses de victoire. De sorte qu'à chaque pas pensée réelle de sens et de vérité, je recule de 3 cases. Comme sur ce Monopoly sans fin, où la prison est aussi virtuelle que celle que je m'impose au quotidien. Et comment Delphine a-t-elle pu ainsi rencontrer paix sans la mettre au défi de sa propre vérité, me direz-vous? Mais elle l'a fait, lorsque, enfin paix, comprit que son jour de gloire viendrait quand elle l'aurait décidé. Au firmament de sa bonne étoile de vérité, lorsque la facture d'eau aura enfin fait en sorte d'amener son courrier de vérité à elle aussi. Il fallait ainsi remuer le soir pour arriver au petit matin plein de bonheur,
Et c'est ce que fit Delphine, alias Vérité, en ce jour de bon espoir pour elle. Car enfin, elle avait trouvé un sens à sa vie de femme, pour ainsi ne plus pleurer un passé inutile, puisque non essentiel à sa survie en tant que femme sur terre. Et Paix allait sans doute en faire de même. Car, dès la sortie de son livre prévu il y a peu, et il y a bien longtemps, elle comprend que rien ne sert de courir pour attraper la paix. Car en général, elle nous suit elle-même, dans l'espoir de nous rattraper un jour, au sommet de notre propre désir de vérité sur terre. Alors les amis, souhaitons bonne route à Delphine et son désir de vérité, pour que Paix, enfin, se souvienne que la vérité a du bon, lorsqu'enfin elle se décide à revenir en bonne forme sur terre. Bon, avec tout cela, je ne sais toujours pas si la Paix va se mettre à crier sa vérité sur les toits très bientôt. Mais il va falloir mener le chemin de bonne aloi, pour ne surtout pas oublier que les bonnes fables ont toujours un bon dicton à la fin. Alors, celui du jour sera: les bonnes choses arrivent toujours à point nommé à ceux qui savent les attendre avec patience et raison gardée sur terre. Prenez la bonne porte alors. Comme Delphine et notre paix nationale et presque internationale, avoir le travail à accomplir pour ce faire. Il va falloir les soutenir, car le chemin de la vérité va emboîter celui de la paix dans les temps à venir. Accrochez-vous, car la première aura précédé la deuxième, afin de vous l'apporter sur un plateau, non pas de fruits de mer, mais de bonnes choses à apprendre sur le tout, le rien, et bien sûr l'entravant inutile du moment. À la semaine prochaine, pour une histoire de réussite, sans doute, et peut-être également de bouteilles à pas de prix à allumer du bout de la folie joyeuse du moment.